Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Ruth. Ruth, une de ces saintes femmes de l'Ancien Testament, qu'on peut même appeler maintenant Sainte Ruth, et qu'on peut prier, nous, en tant que chrétiens, même si, à son époque, eh bien, elle a vécu dans une époque terrible, où le Christ et son mystère étaient bien loin d'être connus. Mais maintenant, dans l'autre monde où elle est, on peut dire qu'elle l'a connu. Eh bien, dans un monde terrible, un monde païen, un monde empreint de religion souvent très féroce, comme une fleur, elle a poussé. Et elle a eu la grâce, à cause de sa vertu, de devenir l'arrière-grand-mère du roi David, le roi d'Israël, et donc l'ancêtre de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant de raconter sa vie, je voudrais tout de même montrer à quel point il est passionnant de regarder le texte biblique qui se situe juste avant le livre de Samuel et qui raconte son histoire. En effet, la Bible présente un avantage extraordinaire. C'est l'un des premiers écrits de l'humanité, un écrit parfaitement conservé par le peuple hébreu, et un écrit qui s'étale sur plusieurs milliers d'années et qui raconte les mœurs des époques, qui à un moment donné est mis en forme certainement à Babylone, mais qui reprend les mœurs des époques, sans rien en cacher, sans en cacher la dureté. Et donc, lorsqu'on se penche sur la Bible, eh bien, on voit l'histoire de notre civilisation, parce que ce que vécut Ruth à cette époque-là, vers 1100 avant Jésus-Christ, on peut dire que toutes les civilisations du monde, à un moment donné, y sont passées. Et donc, quelle était l'époque de Ruth? C'est l'époque des juges. Ça veut dire une période de l'histoire du peuple hébreu où il n'est pas encore gouverné par un roi central, mais plutôt par une sorte de prêtre qui est en même temps dirigeant politique, mais qu'il ne faut pas imaginer comme un prêtre catholique du tout. C'est plutôt un prêtre qui ressemble au prêtre des nations qui l'entourent. Ça veut dire que s'il est puissant, s'il arrive à donner des victoires politiques et militaires à son peuple, alors il est considéré comme étant un juge du peuple d'Israël. Et en même temps, il reçoit ses ordres directement par une sorte de don de prophétie de Dieu qui lui parle. Cette façon d'être gouverné pour le peuple d'Israël ressemble en fait à ce qui se passe dans les autres peuples, à peu près à cette période-là, qui est, disons, l'âge du bronze au Proche-Orient, mais qu'on peut connaître parfaitement, parce que, en fait, les civilisations du monde entier passent par ce moment-là. Et donc on a une connaissance de cette période sortie du néolithique, ça veut dire l'agriculture est mise en place, et puis organisation qui commence en ville, en regardant tout simplement ce qu'ont découvert les Européens lorsqu'ils sont arrivés au XVIe siècle dans le Nouveau Monde. On peut dire que en Amérique du Sud, on avait des royaumes et même des empires qui ressemblaient un petit peu aux empires hittites de la même période, celle de Ruth, donc au Proche-Orient. Mais on avait en Amérique du Nord des tribus qui se battaient entre elles, des tribus indépendantes. Et ça ressemble un petit peu à ce que vivait Israël avec les 12 tribus, des tribus qui étaient sœurs puisqu'elles descendaient d'un même père, mais qui en même temps n'étaient pas vraiment unifiées. Eh bien, lorsqu'on regarde les documents qu'on a par exemple par rapport à l'Empire Inca, l'Empire Maya, etc., on voit que le gouvernement ressemble presque trait pour trait à ce que est raconté dans la Bible, à savoir que ce qui intéresse le peuple, c'est que leurs dirigeants, qui sont des prêtres, qui sont en même temps les dirigeants politiques, il ne faut pas imaginer une séparation entre la religion et l'État, c'est tout uni. Mais ce qu'on attend d'eux, c'est que par leur intercession auprès des dieux, parce que ce sont des dieux multiples évidemment dans ces empires-là, les récoltes soient bonnes, que le peuple ait à manger, qu'il ne meure pas de faim. Eh bien, c'est ce que font les prêtres, qui sont en même temps les rois et qui sont en même temps les combattants politiques, à savoir qu'ils offrent leur propre sang en sacrifice aux dieux sur les pyramides. Et puis, parfois, il faut capturer des hommes virils venant de tribus sauvages pour les offrir en sacrifice. Alors on dira, mais c'est tout de même pas la même chose que ce qui se passait en Israël. Ben non, il y a une différence énorme. C'est qu'il y a eu entre-temps la révélation par Moïse qu'il y avait un Dieu unique et que les autres dieux étaient des faux dieux. Mais le mode de fonctionnement, à cette époque des juges, donc après la conquête de la terre de Canaan, ressemble un petit peu tout de même.
Qu'on se souvienne par exemple du juge Samson. Samson, ses cheveux sont longs, et tant que ses cheveux sont longs, alors Dieu lui donne de la puissance musculaire pour battre les ennemis, et personne ne peut le combattre. Et séduit par une femme, eh bien, on lui coupe les cheveux, et là il perd toute sa vigueur, si bien qu'on lui crève les yeux et on le fait prisonnier. Et puis on ne se rend pas compte que ses cheveux repoussent. Eh bien la mort de Samson, la victoire qu'il donne à son peuple en mourant, c'est que alors qu'on fait une réjouissance dans un temple et qu'on n'a pas remarqué que ses cheveux avaient repoussé, il s'appuie sur les colonnes du temple avec ses deux bras, il les pousse et il fait s'écrouler le temple sur les gens. Il fait plus de morts par sa mort que par toute sa vie. Voilà, c'est ça. Donc une puissance militaire qui est en même temps religieuse. Il ne faut pas s'attendre, évidemment, à ce que l'Évangile soit présent à cette époque-là. C'est donc une époque sauvage, une époque très dure, et qu'il faut comprendre. Quand le Concile Vatican II dit que l'Esprit Saint avait mis tout de même pour ces peuples-là, nos ancêtres, des semences de la vérité, afin de les conduire au salut qui serait révélé par Jésus-Christ, eh bien il faut être lucide. Il ne faut pas les regarder simplement avec mépris ou dégoût, même si c'est quelque chose qui, si ça existait à l'époque, nous paraîtrait complètement primitif. C'était leur époque, et Dieu, dans cette époque-là, petit à petit, étape par étape, affinait son peuple. Il y avait, évidemment, à côté du peuple d'Israël, avec ses mœurs comme cela, des peuples vraiment païens, polythéistes, comme les Moabites, par exemple. Eh bien, Ruth n'est pas une femme d'Israël. C'est une femme païenne, d'une tribu étrangère. Et voilà quelle est son histoire. Nous étions donc à l'époque où les juges gouvernaient encore Israël et où Dieu leur parlait par des prophéties. Et malheureusement, eh bien, ce sacerdoce des juges ne fonctionnait pas toujours. Et donc il y eut une grande famine sur la terre de Canaan, sur la terre d'Israël. Et on peut le dire, comme ça se passait dans l'Empire Inca, lorsque des famines arrivaient et que les prêtres étaient incapables de l'arrêter, eh bien, des gens fuyaient. Et donc, il y eut une famille, la famille d'Abimélec, qui était lui-même marié avec une certaine Noémie, qui décidèrent de partir de leur village, qui s'appelait Bethléem, en Éphrata, et d'aller dans une autre région, le pays des Moabites, où ils avaient appris que la famine ne régnait pas. Ils fuirent donc, ils laissèrent leur terre, et ils partirent avec leurs 2 fils. Et ils s'installèrent dans le pays des Moabites. Et là, les enfants grandirent, effectivement. Et à un moment donné, lorsqu'ils devinrent assez grands, eh bien, Noémie leur trouva 2 épouses, enfin une épouse à chacun, dans le pays des Moabites. Et l'une d'entre elles s'appelait Ruth. Ils restèrent une dizaine d'années, comme ça, en terre étrangère. Et là, le malheur frappa Noémie. Elle perdit d'abord son mari, Abimélec, et aussi ses 2 fils. Ils moururent, sans laisser de descendance à cette pauvre femme, qui se retrouva seule, veuve, avec ses 2 belles filles autour d'elle. Il faut remarquer au début de ce récit que, en donnant à ses fils comme épouses des Moabites, donc des femmes païennes qui avaient des religions multiples, eh bien Noémie et Abimélec avaient désobéi à la loi de Moïse. Qu'on se souvienne du texte de l'Exode, chapitre 34, verset 15, qui disait « Garde-toi de faire alliance avec les habitants de ce pays que je vais te donner en héritage, de peur que tu ne te prostitues avec leur divinité, que tu ne leur offres des sacrifices, et de peur que tu ne prennes leurs filles pour les donner à tes fils, et que leurs filles ne les prostituent en leur faisant adorer leur propre Dieu. » On sait comment, dans les descendants, justement, de Noémie et de Ruth, eh bien, on sait comment le roi Salomon lui-même se pervertit en n'écoutant pas ce commandement du livre de l'Exode et en prenant plein de femmes païennes, ce qui fait que lui, qui était sage dans sa jeunesse, devint, vers la fin de sa vie, un idolâtre, patenté, et que Dieu le punit en divisant le peuple d'Israël en 2. C'était donc le risque, et pourtant, ils le firent. Noémie décida de retourner dans le clan de sa famille, là où Abimélec lui avait laissé des terres, et donc de retourner en Bethléem, Éphrata. Et elle dit donc à ses 2 belles filles, « Écoutez, vous êtes jeunes, vous êtes belles, restez là, restez dans votre pays, vous trouverez un mari sans problème. » Mais les 2 belles filles, qui s'étaient attachées à leur belle-mère, pleurèrent, et leur dirent qu'elles ne se sépareraient pas d'elle.
Noémie les aimait beaucoup, mais elle leur dit « Je suis trop âgée, je ne pourrai pas vous donner d'époux. Vous savez que la loi du peuple d'Israël considère que si j'ai d'autres fils, c'est lui qui vous prendra en priorité comme épouse afin de donner une descendance à mes pauvres 2 fils qui sont morts. Mais je suis trop âgée, je ne me remarierai pas, donc restez ici. » La femme d'un de ses fils embrassa sa belle-mère avec beaucoup de larmes et décida effectivement de rester dans le pays des Moabites. Mais quant à Ruth, elle dit ceci: « Il n'en est pas question. Je t'accompagnerai partout où tu iras. Je serai avec toi toujours. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Je ne reviendrai pas avec mon peuple. » Et Ruth était tellement déterminée que Noémie comprit qu'il fallait qu'elle arrête d'insister et qu'elle la suivrait partout. On ne connaît pas grand-chose des qualités de Ruth, de ce qu'elle était comme personne, mais par quelques allusions dans le livre de Ruth qui raconte son histoire dans la Bible, on devine que d'abord, c'était une très jeune femme, et que d'autre part, sa vertu était très grande. Ça veut dire que sur le fumier, on peut le dire, des mœurs de ces peuples anciens, mœurs si sauvages que raconte le livre des Juges d'ailleurs, avec des guerres barbares, des redzous, des enlèvements de filles quand on n'a pas assez pour marier ses propres fils, etc. Eh bien, elle avait poussé comme un lys, véritablement, et sa vertu était remarquée par sa belle-mère, et elle fut très vite remarquée de tous. Toujours est-il que elle, préférant ne pas se marier, suivit sa belle-mère et retourna avec elle dans le pays d'Israël. Et là-bas, quand on vit arriver Noémie, qui avait beaucoup vieilli, et cette belle fille qui était avec elle, les gens furent profondément émus en disant « Regardez, c'est Noémie, elle revient de son exil à l'étranger. » Et on fut bouleversé de voir que elle n'avait plus de mari, elle n'avait plus de fils. Et effectivement, Noémie leur confirma, leur dit « Vous voyez, je suis partie avec beaucoup de richesses, une grande famille, et je reviens sans rien. Je n'ai plus rien. Dieu m'a tout enlevé. » Et eux s'affligeaient avec elle et leur disaient « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi plutôt Mara. » Mara qui veut dire amertume. Tellement j'ai été frappée par la vie, tellement le destin m'a frappée, tellement Yahvé m'a frappée. Et elles s'installèrent, elles, les 2 pauvres veuves, dans la maison et les propriétés de leur mari, d'Abimélec. Mais malheureusement, elles n'avaient rien. C'était la pauvreté totale. Et donc, Ruth eut une idée. Elle dit à sa belle-mère « Permets-moi d'aller dans les champs, là où les gens moissonnent. » On était à l'époque de la moisson des orges. Ce qui veut dire que Israël avait été visité par Dieu et que, de nouveau, les récoltes étaient là, foisonnantes. Je l'ai dit, à cette époque-là, la visite de Dieu consiste à être matériellement béni par du blé, de la nourriture. On n'est pas encore à l'époque où on a compris le sens spirituel de ça, la grâce de Dieu dans le cœur, etc. Et donc elle dit à sa belle-mère « Laisse-moi, j'irai travailler dans les champs, j'irai glaner. » Ça veut dire je ramasserai les épis que les moissonneurs ont oubliés et comme ça je nous ramènerai de quoi manger le soir. Le glanage est une pratique que la France connaissait bien au XIXe siècle quand il y eut encore des famines. Et c'est vrai parce que les moissonneurs laissent toujours quelques grains ou quelques épis qu'ils oublient. Et donc en fouillant, on arrive petit à petit à se faire une petite récolte et à ne pas mourir de faim. Et sa belle-mère dit à Ruth « Va, fais ce que tu as dit. » Or, le hasard de ses pas l'amena dans un champ en train d'être moissonné qui appartenait à un certain Booz, qui était de la famille d'Abimélec, qui était un parent proche et un homme puissant du pays. Et elle se mit à glaner après avoir demandé humblement la permission aux moissonneurs de le faire, ce qu'ils lui permirent. Et dans la journée, Booz, le propriétaire, arriva et regarda où en étaient les moissonneurs. Et il vit cette très jeune femme qui était derrière le rang des moissonneurs et qui ramassait. Et il demanda au serviteur qui était chargé de surveiller les moissonneurs « Qui est cette très jeune femme qui est là et qui glane dans le champ ?» Et le serviteur lui répondit « C'est la belle-fille de Noémie. Elle est revenue avec elle. C'est une Moabite. Et elle est veuve. Son mari est mort et nous lui avons autorisé de glaner. »
Elle travaille depuis le matin et elle s'est à peine reposée. Boaz la regarda. On ne sait pas ce qu'il éprouva pour elle. En tout cas, il admira son courage, il avait entendu parler d'elle, il alla la trouver et il lui dit « Glane, glane autant que tu voudras, ne va pas dans un autre champ, chez un autre propriétaire. Je vais donner ordre à mes serviteurs de te laisser tranquille, personne ne te battra. Au contraire, va avec les servantes quand l'heure du repas sera arrivée et bois avec elles de l'eau qu'elles auront puisée et mange avec elles. » Ruth fut fortement touchée et se prosterna devant Boaz en disant « Comment se fait-il que ta servante ait pu ainsi attirer ta bienveillance? Merci, maître, de ce que tu me permets de faire. » Et Boaz lui répondit « Mais c'est qu'on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère quand ton mari est mort, et comment tu as quitté tout le monde, ta patrie, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, pour t'attacher à elle et pour la servir dans ses vieux jours. Tu as été très courageuse et très droite, ma fille, pour venir dans un peuple que tu ne connaissais pas. Que Dieu te rende tout le bien que tu as fait. » Et Ruth fut bouleversée par tant de bonté et dit à Boaz « Je te remercie, tu as été avec ta servante, celle qui est moins que la moindre de tes servantes, très bon. » Et elle continua de glaner toute la journée. Lorsqu'arriva le repas de midi, eh bien, elle fut invitée à s'asseoir avec les servantes, et Boaz l'observa. Il lui donna du pain, il l'autorisa à tremper le pain dans le vinaigre, et elle put manger à satiété. Et ensuite, lorsque le repas fut fini, il dit à ses serviteurs « Lorsque vous moissonnerez l'orge, laissez-en tomber quelques épis par-ci par-là, pour qu'elle puisse en ramasser. » Lorsque le soir fut venu, Ruth avait ramassé une pleine mesure d'orge, et elle revint vers sa belle-mère. Et sa belle-mère fut surprise par sa récolte qui était importante, et elle dit « Chez qui es-tu donc allé glaner ?» Et Ruth lui raconta tout ce qui s'était passé. Et Noémie se renseigna, et elle sut que c'était Boaz, et que Boaz était son proche parent. Et elle dit à Ruth « Va, retourne demain chez lui, dans ses champs, puisqu'il a décidé que tu serais protégée. En plus, c'est un homme de notre proche famille. D'ailleurs, c'est lui, il a le droit de rachat, selon la loi du Lévira, droit de rachat sur nous. » Je voudrais donner quelques indications sur cette fameuse loi du Lévira. La loi du Lévira, c'est une loi très ancienne, qui date certainement des peuples du paléolithique peut-être, du néolithique très certainement, et que Moïse a intégré dans la loi d'Israël. À savoir qu'à cette époque-là, où la bénédiction c'est d'avoir un enfant, eh bien, lorsque un homme marié à une femme meurt, et que cette femme n'a pas pu donner d'enfant à cet homme, eh bien, c'est le plus proche parent qui a le droit d'exiger qu'elle se marie avec lui, et ainsi, il donnera une descendance à ce mort. C'est quelque chose qui paraît curieux à notre époque où le mariage se fait par un consentement mutuel, où il faut se plaire. Mais à cette époque très dure, comme je l'ai dit, on n'avait pas encore compris cette dimension du mariage. Ou plutôt, on la vivait quand c'était possible. Mais la dimension première du mariage, c'était évidemment d'avoir une descendance qui puisse hériter de soi. La Bible le raconte sans aucun détour. On sait qu'au point de départ, Dieu avait créé l'homme et la femme non seulement pour donner la vie, mais aussi pour s'aimer et pour que leur amour grandisse. C'est ce que Jésus-Christ d'ailleurs a restauré. Mais à cette époque-là, il faut le reconnaître, très souvent, la femme était plutôt quelqu'un qui donnait une descendance. Et donc, d'après la loi du Lévira, eh bien, effectivement, Boaz avait le droit de rachat non seulement sur les propriétés d'Abimélec qui était mort, mais aussi il avait un droit de rachat sur Ruth. Ça veut dire que si quelqu'un devait épouser Ruth, pour donner une descendance à son mari qui était mort, c'était Abimélec. Mais il y avait quelqu'un de plus proche encore, avant non pas avant Abimélec, mais avant Boaz, dans la famille. Il est clair que les gens ne se pressaient pas pour relever, je dirais, cette descendance de Abimélec à travers Ruth, puisque, je le rappelle, Ruth était tout de même une femme d'une nation étrangère. Toujours est-il que le lendemain, sur les conseils de Noémie, eh bien Ruth retourna pour glaner
dans les champs de Booz. Et elle le fit non seulement pour la moisson de l'orge, mais ensuite pour la moisson du blé. Et Booz la laissa faire et la protégea tout du long. Quant à Noémie, elle, qui était une fine mouche, bien elle observait cette gentillesse de Booz par rapport à Ruth. Et elle se disait dans sa tête, manifestement, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur à cet homme-là. Elle n'était pas bête. Toujours est-il que lorsque la fin des moissons des blés arriva, alors elle parla à sa belle-fille et elle lui dit ceci. « Souviens-toi que Booz a un droit de rachat sur toi, parce que mon fils est mort, et il a le droit de me donner une descendance pour mon fils. Alors voilà ce que tu vas faire, ma fille. Tu vas faire ceci parce que tu mérites d'être établie et de te marier maintenant. Tu vas te laver, tu vas te parfumer, et lorsqu'il y aura la fête pour le battage des blés, eh bien, tu iras à cette fête, et tu laisseras Booz faire la fête. Il mangera, il boira, il sera de bonne humeur. Et toi, lorsqu'il se sera couché le soir, eh bien, tu iras auprès de lui, tu tireras légèrement sa couverture à ses pieds, et tu t'allongeras à ses pieds. Et là, il te dira ce que tu dois faire. Laisse-toi faire. Eh bien, Ruth dit à sa belle-mère, « Je ferai comme tu m'as dit. » Et elle fit comme il avait dit. La fête eut lieu pour la moisson. Booz se coucha, s'endormit, et elle tira la couverture à ses pieds, et elle se coucha à ses pieds. Et dans la nuit, tout d'un coup, il se réveilla en sursaut, et il se rendit compte qu'il y avait une femme qui dormait à ses pieds. Et que c'était elle qui lui avait pris une partie de sa couverture, d'où le frisson qu'il avait eu. Alors, Ruth lui dit, « C'est moi, je suis Ruth, ta servante. Étends, si tu le veux, une couverture sur moi, car tu as droit de rachat sur moi d'après la loi du Lévira. » Et Booz fut profondément touché parce qu'elle venait de dire, parce qu'elle venait de faire un acte de piété en se soumettant à la loi d'Israël. Et il lui dit, « C'est le second acte de piété que tu viens faire après avoir si bien suivi ta belle-mère. Vraiment, en suivant notre loi, tu as fait un acte pieux. Et donc, sois-en sûr, je vais régler cette histoire-là très vite. » Il se disait dans son cœur, elle aurait pu se tourner, belle comme elle est, vers des jeunes gens de son âge. Eh bien non, elle est allée vers moi parce que j'avais le droit de rachat, moi qui suis déjà plus âgé. Cependant, il réfléchissait et il se disait, c'est vrai, j'ai un droit de rachat sur elle, mais il y a quelqu'un de la famille qui a un droit prioritaire parce qu'il est plus proche d'Abimélec. Et donc, il décida, dès le lendemain, de régler cette affaire. Très tôt le matin, avant que personne ne se soit levé, il se leva, il fit lever Ruth. Il lui dit « Étends ton manteau ». Et il versa dans son manteau de pleines mesures d'orge et de blé. Il lui dit « Retourne maintenant chez ta belle-mère et je vais régler cette affaire-là. » Alors Ruth retourna chez sa belle-mère, elle la réveilla, elle lui montra ces 6 mesures d'orge qu'il lui avait données et elle lui raconta tout ce qui s'était passé. Et Noémie lui dit « Sois en paix, ma fille, sois en paix. Cet homme-là, tu verras, le coucher du soleil ne sera pas là, qu'il aura tout réglé. Sois-en sûre. » Elle savait maintenant parfaitement ce que Booz avait dans le cœur, évidemment. Et effectivement, Booz prit en main les choses. Il alla vers Bethléem, et là, il convoqua le conseil de la ville. Et il convoqua aussi ce proche parent qui avait droit sur Ruth, ce droit de rachat. Et il étala son affaire. Il dit ceci. La veuve d'Abimélec vend un champ qui est situé à tel endroit précis. Devant le peuple, je vous ai réunis parce que j'aimerais acheter ce champ, mais que je n'y ai pas le droit. En priorité, c'est toi qui as le droit de racheter ce champ parce que tu es plus proche parent d'Abimélec que moi. Voudrais-tu établir ton droit de rachat sur ce champ ? Et le parent répondit, « Oui, il me plaît ce champ, je le rachèterai. » Alors, Booz continua et dit, « Oui, mais tu dois savoir que avec cet héritage d'Abimélec, il y a une descendance
un droit de lévirat. Il y a la belle-fille de Noémie, Ruth, qui doit donner une descendance à Abimélec. Et donc, en même temps que tu achèteras le champ, tu devras épouser Ruth et donner une descendance à Noémie et à Abimélec. Le proche parent n'avait pas pensé à ce point de la loi. Et donc, il réfléchit et il dit « Moi, j'ai déjà une femme, j'ai déjà des enfants, et mon héritage, je l'ai grandi pour qu'il ne soit pas divisé. Et donc, si je dois prendre ce champ dans ces conditions, je renonce à ce champ. Il n'est pas question que je divise mon héritage. » Alors, Bose dit devant toute l'assemblée de la ville de Bethléem « Vous êtes témoins que notre ami qui est là renonce à son droit de lévirat, à son droit de rachat sur le champ, et donc à ce droit de lévirat sur Ruth. » Et le peuple, ou plutôt l'assemblée, répondit « Oui, nous en sommes témoins. » À cette époque-là, raconte la Bible, lorsqu'on concluait un tel marché, ça pouvait être par exemple pour le rachat d'une bête ou n'importe quoi, on ne se serrait pas la main comme on le fait maintenant. Mais on enlevait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était le signe d'un accord, et sur cet accord, on ne reviendrait pas. Eh bien, le parent d'Abimélec retira sa sandale et la donna à Bose, et c'est ainsi que le contrat fut signé. Et c'est ainsi que ce jour-là, devant l'assemblée de Bethléem, Bose put signifier qu'il reprenait la descendance de Malon, le fils de Abimélec qui était mort, et qu'il épousait Ruth, et qu'il rachetait aussi le champ, l'héritage d'Abimélec. Et le peuple en fut témoin. Alors il prit chez lui Bose, et il l'aima. Et il naquit bientôt un fils. Et lorsque ce fils naquit, les femmes de Bethléem se réjouirent et dirent à Noémie, « Voilà, ça y est, tu as la descendance de tes enfants. » Et on apporta l'enfant à Noémie, et elle le mit sur son sein, tout émue. Et cette grand-mère s'occupa de lui tout le temps de sa jeunesse. Ce petit enfant s'appela Obed, et lui-même fut le père d'un certain Jessé. Et Jessé fut le père d'un certain David, qui devint roi en Israël. Quant à David lui-même, il enfanta des fils et des filles, et dans sa lignée royale, beaucoup plus tard, naquit un certain Jésus de Nazareth. C'est ainsi que Ruth fut ancêtre de Jésus, cette femme moabite, cette femme d'étranger, petit lys qui était poussé sur un tas de fumier, à savoir les mœurs de l'époque, et qui par sa grande vertu mérita d'être dans la généalogie de Jésus. Elle y figure dans l'Évangile selon saint Matthieu. Que signifie le fait que dans les ancêtres de Jésus, il y ait ainsi une femme étrangère? Mais il y en a d'autres qui sont cités, dont une prostituée, mais aussi une femme adultère, Bethsabée, qui fut la femme de David. Donc toute l'humanité féminine, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses vertus, eh bien cela signifie que Jésus-Christ était venu pour sauver non seulement le peuple d'Israël, mais pour sauver les hommes et les femmes du monde entier. C'est d'ailleurs ce que saint Jean prophétisa lorsqu'il rapporta les paroles de Caïphe le grand prêtre. « Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que le peuple tout entier. » Et saint Jean dit « Pas seulement le peuple, mais il est mort pour sauver les hommes de toutes les nations. » On ne connaît rien de la fin de la vie de l'arrière-grand-mère du roi David. Mais on se doute de ce qu'il s'est passé. D'ailleurs, c'est ce qui se passait pour tous les hommes de cette période si dure, pour les hommes dont je parlais et les femmes de l'empire aztèque, inca, qui avaient à peu près la même civilisation. Évidemment, Dieu paraissait dur à cette époque-là, mais lorsque ces gens arrivaient dans l'autre monde, l'ange du Seigneur leur apparaissait. Et il leur révélait le vrai cœur de celui qui un jour viendrait sur terre pour sauver tous les hommes. Si bien que, sortant d'un monde très dur, où elle avait vécu cette pauvre petite Ruth, où elle avait eu faim, où elle avait dû glaner pendant des années pour trouver un peu de nourriture, eh bien, sortant de ce monde, ils découvraient en fait qu'ils avaient appris sur terre à se façonner un cœur modeste, fragile, parce que leur destin était dans les mains de choses qui les dépassaient. Et quand ils apprenaient qu'en fait, Dieu préparait leur cœur à un paradis éternel, mais qu'il fallait qu'ils apprennent leurs propres limites avant, alors tout prenait sens. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est l'histoire de l'Évangile.